je vais passer sous l'arbre. Petite pause dans la montée pour boire de l'eau et vous parler un petit peu. Alors là, juste avant, j'ai croisé un chasseur qui se promenait avec son fusil à l'épaule, tranquillement dans la forêt. Ça me désole que ce loisir soit encore autorisé en France. C'est dingue, hein. Mais bon. J'espère juste que les riches vont commencer à trouver des loisirs un peu plus écolos, un peu moins dangereux pour les gens qui se promènent en forêt ou pour les animaux qui se promènent en forêt accessoirement. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai emporté avec moi dans le sac à dos tout rose. Bah déjà, je me suis habillée en tout rose justement à cause des psychopathes de la forêt. Les psychopathes de la forêt, c'est pas les chats sauvages ni les sangliers, hein. C'est les chasseurs. Bon, et à côté de ça, ouais, donc j'ai emmené à manger 14 pommes, un grand concombre. Là, j'en ai une Clif Bar, c'est vegan. Et moi, j'adore celle qui a à l'amande. Oh, je suis dingue de celle-là. J'ai emmené des sous, on sait jamais, hein. De l'eau, ça fait 1,5 litre. J'espère trouver des fontaines pour me réapprovisionner en eau, ce serait bien. Mais bon, l'eau, j'en ai surtout besoin pour la montée. Pour la descente, ça va, c'est pas si grave. Au cas où il pleut, bah, j'ai prévu un kawaii. Là, j'ai un bonnet pour en haut de la montagne parce que souvent il y a du vent très frais et j'ai pas envie d'avoir froid aux oreilles. Les oreilles qui sont tellement gelées qu'elles cassent. Non, je rigole. Des gants, parce qu'on est l'hiver quand même. Là, j'ai emmené un couteau, on sait jamais, hein. Si jamais je rentre très tard, une lampe de poche, parce que vu que ce que j'ai prévu, ça risque de durer 8 heures. Je suis partie à 9 h du matin, alors on verra si j'arrive à faire les 2 montagnes que j'ai prévues. Là, j'ai aussi un petit foulard pour couvrir le cou, si jamais ça suffit pas. J'ai encore un t-shirt à manches longues, on sait jamais si j'ai pas assez chaud. Voilà, donc j'ai prévu à peu près tout, sauf une deuxième paire de chaussures que je prévois d'habitude. Parce que si jamais j'ai les pieds tout mouillés et que je dois finir ma balade, bah, je suis contente d'avoir des chaussures sèches. Ouais, une fois, j'ai aussi eu des baskets qui sont complètement cassées pendant que je marchais. Il y avait la semelle qui s'est barrée. Bon, c'est bien d'avoir une deuxième chaussure. Bon. Les baskets, ça prend pas trop de place. Moi, j'aime pas les chaussures de marche. J'aime pas avoir une semelle aussi épaisse parce que j'aime bien sentir là où je marche. Ouais, ça me rassure. Voilà, c'est tout pour le matériel. C'est un peu plus lourd pour monter que pour descendre vu qu'il y a la nourriture. Et une fois que j'aurai mangé tout ça, ben, je pourrai avoir le sac à dos un peu plus léger et courir un peu sur les chemins qui sont en plat. Voilà, ben, je vais vous retrouver un peu plus tard au sommet, vous montrer des paysages comme promis depuis que je suis arrivée ici. Ouais, j'ai les pieds mouillés, mais comme c'est des textiles respirants avec des trous, ça sèche vite en fait. C'est rigolo de marcher dans la neige.
presque dans la vallée. Et voilà, je suis presque arrivée chez moi et je suis partie en tout presque 6 heures. Les mollets étirent un peu, mais bon, en les étirant et en buvant beaucoup d'eau, demain ça ira super. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi des petits conseils. Si vous partez comme ça dans la cambrousse, ne partez pas seul si vous connaissez pas l'endroit. Prenez au moins une carte, voire un téléphone avec GPS. C'est super utile, hein, ça m'a tellement aidé pour les fois où j'étais sortie des chemins. Truc qu'il faut absolument pas faire, mais que je fais quand même régulièrement. Mais c'est pas c'est pas une bonne idée parce que je me suis mise en danger plusieurs fois. Bah, heureusement il m'est rien arrivé, mais je me suis retrouvée face à des falaises qui tombaient à pic, mais vraiment juste devant la falaise, oups. Enfin des trucs comme ça et bon, à éviter quoi. Alors pour que la rando soit toujours un plaisir, partez équipé, prévoyez un minimum l'itinéraire. Voilà, soyez un peu prévoyant et profitez du paysage. Et regardez, vous mettez les pieds aussi. Hein. C'est Mimi. Et pour le dîner après la rando, là je me suis fait une soupe de patates douces en guise de sauce, façon Adrien. Alors il y a des patates douces, des carottes, de la crème d'amande, du curry doux, des 5 épices, et à côté je me suis mis du persil et puis des légumes cuits. Chou vert, chou fleur, chou romanesco, carottes, patates douces.